Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission qui aborde la consommation positive. Et aujourd'hui, je vous propose un programme sous le signe du confort et de la gourmandise. C'est parti pour Place Conso. Parlons ensemble de bien dormir. Oui, bien dormir, c'est bon pour la santé, c'est bien vivre et on ne peut en parler avec une meilleure interlocutrice que Charline. Ça va, Charline? Ça va bien. On s'est déjà rencontrés sur le plateau et on va parler de Nord-Nuit. Qu'est-ce que c'est Nord-Nuit? Nord-Nuit est un magasin de literie qui est installé depuis plus de 40 ans au nord de l'île, à Bondu précisément. Plus de 40 ans et avec une clientèle fidèle, j'ai envie de dire. Exactement, parce qu'on les bichonne, on prend soin de leur confort, voilà, on fait attention de bien les conseiller, leur apporter tout le service dont nos clients ont besoin. Alors, bien dormir, quand on est deux dans un lit, on peut faire des compromis. Alors, on n'a pas la même corpulence. C'est du sur-mesure, en fait, le dodo. Exactement, c'est pas toujours un choix évident. Des fois, on peut avoir un monsieur qui fait plus de 100 kilos, une petite dame de 50 kilos à côté. Et il faut que les deux dorment bien. Donc, on est là pour vous accompagner vers le meilleur choix adapté à chacun. Pour cela, vous avez les meilleures marques, en fait. Oui. Ça, c'est important. On a reçu votre collaborateur de Tempur. Et puis, il y a Technilat aussi, qui est très intéressant. Écoutez, vous avez peut-être découvert son visage. Charline était au salon Aménago. Vous voulez découvrir le petit reportage en images ? Avec plaisir. Allez, c'est parti. On découvre le salon Aménago avec Nord-Nuit. Au salon Aménago à Lille, des milliers de visiteurs sont venus chercher la perle rare pour se sentir bien chez soi. Parmi les 190 exposants, Marie-Pierre et Daniel ont choisi Nord-Nuit pour les accompagner dans leur achat de lit. On va revenir dans une heure, faire ma petite sieste. Aussitôt testés, ils passent à l'achat. Grâce à la notoriété régionale et établie de Nord-Nuit, pas d'hésitation. On vient de faire l'acquisition d'un lit, puisque pour nous c'était important d'avoir un très bon lit. Et on connaissait le magasin depuis plus de 30 ans, qui est toujours là. Donc s'il est toujours là au bout de 30 ans, c'est que la qualité des produits est présente. Présente depuis les années 80, l'entreprise du Nord sait s'adapter à son temps. Ce salon est l'occasion pour montrer les matelas à mémoire de forme Tempur qui utilisent une technologie développée par la NASA. Je suis en train de me faire bercer. Plus confortable que chez moi. C'est le premier lit que je teste sur ce salon et c'est vrai que ça change un peu la vie. J'ai l'impression d'être ancré dans le matelas et que vraiment ça épouse totalement mon corps. C'est très très agréable. Autre marque phare de chez Nord-Nuit, Technilat, labellisé Belle Literie d'excellence. Vous voyez, c'est un accueil plus moelleux, plus cocooning que le matériau Tempur. Pour vous retourner, le matelas va accompagner vos mouvements. Le stand Nord-Nuit sera présent jusqu'à la fin du salon le 13 novembre. Il est même possible d'essayer les matelas Tempur dans une cabine isolée. Ah, la très bonne idée. On reproduit le cadre de vie dans le salon, au sein du salon, pour se sentir comme à la maison, en fait. Exactement, parce que c'est pas toujours évident de s'allonger devant un grand public. Du coup, on a mis une petite salle qui va simuler une chambre et où on a une literie électrique Tempur qui est installée dedans et ce qui permet de l'essayer à deux et de façon détendue. Voilà, on préserve l'intimité et puis aussi des fois, on n'est pas très à l'aise avec son corps, on a envie d'être tranquille. C'est vrai que s'allonger comme ça... Enfin, vous faites super bien la démo. Hein. Ouais, merci beaucoup. Et c'est votre maman qui a créé l'entreprise il y a quelques années. Oui, il y a plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Et vous, alors, c'est une révélation, c'est une vocation, hein, c'est votre cœur de métier. Vous êtes faite pour ça. Je suis née dedans quand j'étais petite, hein, donc oui. Et j'aime ce que je fais, j'aime accompagner mes clients et j'aime tout faire pour leur satisfaction. D'ailleurs, vous êtes peut-être les prochains clients, mais surtout, il n'y a pas que des lits. Ça, c'est important de le dire. Il y a aussi des fauteuils, la relaxation, c'est aussi dans la journée. On fait tout ce qui est pour votre bien-être, on veille sur votre confort, tout ce qui entoure l'univers de la chambre. Donc ça passe par les accessoires, oreillers, protège-matelas, couettes, linge de lit, mais aussi les fauteuils de relaxation qui vont vous permettre d'avoir un bon maintien de votre dos le jour et la nuit. Le jour et la nuit, c'est une équipe de 7 personnes, me semble-t-il, donc c'est à taille humaine en fait. C'est une petite famille. Oui, une équipe fidèle et dédiée à nos clients.
Donc ça se ressent évidemment. Et puis il y a un service après-vente aussi. On peut venir. En fait, c'est entre tradition et modernité. Des fois, on a une ancienne literie et puis on peut faire même des matelas sur mesure, je suppose. Oui, et on répond à toute demande. Si vous avez une demande particulière que sur la dimension, en longueur, en largeur, on peut y répondre sans problème. Sans problème. Et puis des coloris assez vastes à mon avis. Hein. Ah oui, on a un large choix de tissus pour allier le confort avec la déco. Des fois, ça commence même par un oreiller. Oui, c'est très important pour le maintien de vos cervicales et on veille à avoir l'oreiller qui vous convient en fonction de votre morphologie, mais aussi de la position dans laquelle vous dormez. Et puis, si vous avez peur un petit peu pour le budget, parce que c'est important le budget, eh bien profitez des soldes de fin d'année. En fait, on renouvelle les collections, c'est ça ? Oui, alors c'est pas des soldes de fin d'année. En fait, par exemple, la marque Tempur va changer légèrement sa collection l'année prochaine, même complètement, mais pour l'instant c'est encore un peu secret. Et de ce fait-là, toute la collection actuelle a des offres très très intéressantes là jusqu'au 11 décembre précisément. Eh bien parfait, rendez-vous chez Nornuit à Bondu, le rendez-vous est pris. Merci pour ce témoignage et à très bientôt Charline. Merci Margot. Je vous propose de continuer cette émission en gourmandise, les amis, de la ferme au papy. On va parler de chocolat. Ça tombe bien, j'ai faim. Et pour parler de chocolat, on va parler des chocolats Bessan. Marcello, ça va bien ? Très bien, merci, bonjour. Bienvenue sur le plateau. Et puis en plus, ce que j'adore avec Marcello, c'est qu'il ne vient jamais les mains vides. J'ai déjà mangé quelques chocolats, vous auriez remarqué. Mais c'est normal, il faut goûter le produit. Hein. Absolument, ça, absolument. C'est vrai. Alors, on parlait de la ferme au papy de nos téléspectateurs. C'est parce qu'en fait, la ferme est en Équateur. Oui, tout à fait, tout à fait. La particularité de la chocolaterie, c'est que notre histoire, elle commence à plus de 10 000 km d'ici, en Équateur, dans la forêt amazonienne, dans laquelle on a construit une ferme sur plus de 50 hectares, et on cultive des cacaoyers. Des cacaoyers. Ça fait plus de 15 ans que vous êtes tombé dans la potion magique. Tout à fait, c'est comme Obélix. Une fois qu'on est tombé, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est une révélation. Moi, j'ai un peu enquêté sur vous. Un dimanche après-midi, vous faites un gâteau au chocolat et vous dites, tiens, je commercialiserai bien du chocolat, c'est ça ? Pourquoi pas. Et en essayant de se démarquer de ce qui se faisait à l'époque, on a été créé en 85. Je dirais beaucoup de chocolat belge, très lacté, très, très imposant. Donc on a essayé de faire autre chose que ce qui se faisait à l'époque. Donc des chocolats beaucoup plus parfumés, des chocolats noirs, des chocolats plus petits. Voilà. Donc l'histoire, elle a commencé comme ça. Des chocolats entre tradition et modernité, j'ai envie de dire. Exactement. Et alors, derrière l'écran, vous ne pouvez pas goûter, mais allez-y, découvrez les chocolats Bessan. On peut même visiter des petits ateliers dans l'Oise et sur la Côte d'Opale. Alors dites-moi. Voilà. Donc on a deux ateliers, deux petits ateliers. Donc un à Bessan, petit village près de la côte, près de Boulogne, près du Touquet. Et ensuite, on a un petit atelier également près de à La Chelle, près de Compiègne. Près de Compiègne. Voilà. Et donc, ce sont des ateliers qui se visitent toute l'année, sur réservation, par groupe, en individuel. Même si vous êtes un petit couple d'amoureux, on disait même les retraités, c'est une petite activité à faire en famille. Enfin, c'est pour tous les âges. Le chocolat, c'est pour tout le monde. Exactement. Donc, vous passez un petit coup de fil et puis on constituera un petit groupe. C'est exactement, ça. Tout à fait. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que si vous n'êtes pas nombreux, allez-y tout de même. Si vous avez des scolaires, que vous êtes enseignant derrière l'écran, allez-y également. Tout à fait. Ça, c'est important. Vous aimez transmettre, en fait. Exactement. On aime expliquer, en fait, comment le chocolat se crée chez nous. On a toute l'explication, la présentation de notre ferme en Équateur. Là, on est planteur engagé au sens où on veut défendre la nature, on fait de l'agroforesterie, la biodiversité, on est bio, on développe l'aspect social sur place en organisant des formations, des mini-coopératives sur place. Voilà, donc on a cette notion d'engagement local à 10 000 km d'ici. On a derrière deux ateliers sur lesquels on développe, je dirais, notre savoir-faire de chocolatier, de maître chocolatier. Donc ces maîtres chocolatiers sont organisés autour d'équipes
polyvalente. On respecte l'humain et le produit, en fait. Exactement, les deux. exactement. On développe tout ça. Alors, sur les images de notre régie, on a découvert des Pères Noël. Alors, c'est l'occasion de manger du chocolat. C'est bientôt Noël. Noël, c'est l'occasion de manger beaucoup de chocolat, de se faire surtout plaisir et se faire plaisir en mangeant du bon chocolat surtout. Principalement du chocolat qu'on fait localement, encore une fois, qu'on fait localement, du chocolat qui est frais, puisque ce que vous mangerez, c'est là-dessus que j'allais insister. Ce que vous mangerez à Noël, ce sont des produits qui ont en moyenne moins de 45 jours de délai de production, donc du local, puisque l'essentiel des matières premières disponibles localement sont utilisées, le sucre, la poudre de lait. Ensuite, territoire de sucre, surtout les Hauts-de-France. Très peu. On fait très peu de sucre, mais le peu de sucre qu'on utilise, c'est un sucre des Hauts-de-France, dans tous les cas. Brièvement, je pense que tout est dit. Est-ce qu'il manque quelque chose ? Qu'est-ce qui peut manquer ? Non, on est sur des produits locaux, je le rappelle, des produits premium, des matières premières premium, travaillés avec amour. Oh, oui. Ça, c'est principalement l'objet de l'attention de tous nos salariés. La proximité, on est sur 23 magasins qui vont de Lille en passant par Béthune, Arras, Saint-Omer, Dunkerque jusque Berck. Voilà. Et donc on est sur également, on va jusque le sud des Hauts-de-France, jusque Château-Thierry. Donc voilà, on est présent localement. Et on distribue nos magasins toutes les semaines des produits qui sont réellement frais. Eh bien, merci pour ce témoignage. Vous l'aurez compris, manger du chocolat, c'est bon pour le moral, les amis. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir cette émission en replay sur weo.fr. Et moi, je vous dis à très très vite pour vivre plein d'émissions, pleines de gourmandises, évidemment.